L'abeille Basile. Je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire de Basile. Basile avec un Z, comme dans Zimbabwe, était une abeille. Il vivait avec tout un tas d'autres abeilles dans une très jolie ruche, très loin des villes humaines, et donc à l'abri du danger. Basile était encore une jeune abeille, mais pourtant, il voulait tout faire comme les adultes. Il n'aimait pas faire comme les autres ouvrières, mais il n'avait pas le choix. Cependant, son rêve à lui, c'était de faire partie de la garde royale. Oui, Basile voulait absolument devenir l'une des abeilles qui étaient chargées de protéger la reine. Oui, mais voilà, ce n'était pas donné à tout le monde et Basile était encore beaucoup trop petit pour ce faire. Alors, il se contentait d'obéir aux ordres qu'on lui donnait. À l'école des abeilles, il faisait toujours tout pour être le meilleur, parce qu'à la fin de l'école, les gardes de la reine sélectionnaient les 20 meilleurs élèves et leur faisaient passer tout un tas de tests pour voir s'ils étaient ou non dignes de devenir membres de la garde royale. On disait que l'un de ces tests consistait à avaler le plus de miel possible en quelques minutes. Basile ne savait pas si c'était vrai ou non, mais si ça l'était, ça lui poserait sans doute un énorme problème. Car oui, je ne vous l'ai pas dit, mais Basile était une abeille qui détestait le miel. Mais détesté de chez détesté, hein. Quand il travaillait dans la ruche, il était obligé de se boucher les narines pour ne pas sentir l'odeur du miel. Quand il voyageait de fleur en fleur pour butiner, il portait des gants en feuilles de pâquerette pour ne pas toucher lui-même le pollen. Ah ça oui, croyez-moi, ne pas aimer le miel quand on est une abeille, c'est un gros problème, surtout quand on a envie de devenir membre de la garde royale. Basile ne l'avait jamais dit à personne. Alors il se cachait toujours et il mentait en permanence aux autres abeilles. Même son meilleur ami Loustic n'était pas au courant. Basile pensait qu'il se doutait de quelque chose, après tout, Loustic l'avait souvent vu porter ses gants, mais il ne lui avait jamais posé de questions. Sans doute parce qu'il était son meilleur ami. Mais non, vraiment, Basile ne pouvait rien dire à personne, car s'il avouait à qui que ce soit qu'il n'aimait pas le miel, il ne réaliserait jamais son rêve et ne serait jamais nommé abeille de la garde royale. Un beau jour, au beau milieu du printemps, toutes les abeilles de la ruche furent réunies. C'était l'anniversaire de la reine, et pour ce jour si particulier, elles n'allaient pas travailler. Toutes les abeilles étaient libres de butiner calmement dans les champs de fleurs. Toutes ensemble, Basile, à la fin du cortège, elles volèrent de longues minutes avant de trouver un formidable champ de coquelicots pour leur plus grand plaisir. Toutes les abeilles fondirent alors sur les fleurs. Elles allaient pouvoir en goûter le pollen et en faire du miel rien que pour elles. Seul Basile restait en retrait. Comme il n'aimait pas le miel, tout cela ne l'intéressait pas et il faisait semblant d'être très occupé au pied d'un arbre. Mais ce que les abeilles n'avaient pas vu, c'est qu'au milieu du champ de coquelicots se tenait un homme, tout petit, avec un nez crochu. Comment savait-il que les abeilles allaient venir ici? Comment était-il arrivé là? Nul ne saurait le dire, mais en les attendant, il avait fabriqué un piège aux abeilles. Sur une immense plaque en bois, il avait étalé ce qui, de loin et à l'odeur, ressemblait à du miel, mais qui était en fait une pâte bizarre et visqueuse. Très vite, toutes les abeilles, persuadées que c'était du miel, se dirigèrent vers cette plaque de bois. Mais dès que l'une d'entre elles touchait la pâte étrange, elle restait coincée dedans, sans aucun moyen de s'échapper. En 3 minutes à peine, toutes les abeilles étaient prises au piège, la reine avec. Alors, l'homme ricana. Mon piège a réussi! Ha 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 ha! Je vais aller prendre votre ruche et voler tout votre miel, chères abeilles! Mouahaha! Comme vous êtes idiots! Les abeilles pleuraient, hurlaient, mais évidemment l'homme s'en moquait bien. Basile, pendant ce temps, avait trouvé de quoi s'amuser avec les fourmis, quand tout à coup il entendit les milliers de voix des autres abeilles. Affolé, il s'envola en leur direction et fut stupéfait. Elles étaient toutes là, toutes les abeilles de la ruche, prises au piège de cette substance bizarre, pendant que l'homme se précipitait voler leur ruche. Lui qui n'aimait pas le miel, il ne s'était pas laissé piéger ni par la couleur ni par l'odeur. Il ne restait plus que lui. Il fallait faire quelque chose. Basile, aide-nous! Répétaient-elles toutes. Mais le pauvre Basile ne savait malheureusement pas quoi faire. Comment lui, petite abeille, pouvait-il empêcher cet homme de leur prendre leur ruche? C'est alors qu'il eut une idée. Filant plus vite que le vent et sans prendre le temps d'expliquer aux autres, il traversa la forêt. Il savait parfaitement ce qu'il devait faire. Mais oui,
À part les abeilles, qui d'autre raffole du miel? Les ours, bien sûr. Basile finit par arriver devant une grotte où 4 ou 5 ours se reposaient. Il ne leur laissa pas le temps de réfléchir. Venez m'aider! Venez m'aider! Un homme a pris au piège toute ma famille! Il va voler notre ruche et notre miel! D'un seul coup, tous les ours s'étaient précipités hors de la grotte. Basile les suivait aussi vite que possible et ils arrivèrent à la ruche en même temps que l'homme. Quand il vit les ours, il hurla de toutes ses forces et partit en courant. Il ne reviendrait jamais tenter de voler quoi que ce soit par ici, c'était certain. Heureux comme tout, Basile remercia les ours et leur demanda une dernière faveur. Il fallait trouver un moyen de libérer les autres abeilles de leur piège. Quand Basile arriva, accompagné de tous ses ours, les abeilles n'en crurent pas leurs yeux. Délicatement et savamment, les ours donnèrent des coups de griffes précis, et toutes les abeilles furent délivrées de cette étrange substance. Quand tout le monde se fut calmé, la reine, entourée de tous les membres de la garde royale, prit la parole. « Mes chers amis, dit-elle aux ours, nous vous serons éternellement reconnaissantes de nous avoir sauvé la vie aujourd'hui. Vous avez sauvé notre ruche et notre miel. Pour vous remercier, sachez que vous nous offrirons autant de miel que vous le désirerez jusqu'à la fin des temps. » Toutes les abeilles applaudirent, les ours également. Puis le silence revint soudainement quand la reine se tourna vers Basile. « Quant à toi, cher Basile, jamais si jeune abeille n'a fait montre d'autant de courage. Je te nomme plus jeune membre d'honneur de la garde royale de l'histoire. » Un tonnerre d'applaudissements retentit. Basile, membre de la garde royale, comme il en avait toujours rêvé. Membre d'honneur qui plus est. Il n'arrivait pas à y croire. Et dire que tout cela ne serait jamais arrivé s'il avait aimé le miel.